Bienvenue sur cette nouvelle page de l'Apocalypse. Au 12e chapitre, nous allons entreprendre l'ouverture ou plutôt l'apparition de 7 personnages très importants pour que nous puissions continuer cet enseignement sur les événements futurs qui vont arriver. Et dans ce chapitre-là, il y a 7 personnages qui apparaissent dont nous voulons vraiment décrire et identifier adéquatement pour que nous ayons une bonne compréhension des événements futurs qui se produiront par la suite. Alors, nous prions notre Père qui est dans les cieux parce que nous avons besoin, Père, que tu sois là au milieu de nous, dans une génération où le monde se perd dans toutes sortes de séduction, Seigneur, toutes sortes d'appels. On est rendu qu'on appelle le mensonge la vérité le mensonge. Le monde s'inquiète de son avenir, mais nous savons en toute chose, Seigneur, qu'en toute chose, nous avons auprès de toi un secours qui nous est donné entièrement, qui nous vient de ta parole, et on espère en toi pour l'éclaircissement des Écritures et l'éclaircissement, Seigneur, de ces personnages que nous allons découvrir aujourd'hui. Merci pour ton approbation, pour ta bénédiction. Merci de faire entendre, Seigneur, ta voix au milieu des nations dans cette période si critique de la terre. Amen. Alors aujourd'hui encore, on va entreprendre la lecture du 12e chapitre de l'Apocalypse où on verra 7 personnages apparaître sur la scène et dont nous avons besoin vraiment de comprendre qui ils sont exactement. Alors, dans le chapitre 12, lisons ensemble. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. OK? On va arrêter là. On va se demander tout de suite qui est cette femme qui a sous ses pieds une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Premièrement, juste avant de débuter justement la description des personnages, faut se rappeler que la 7e trompette ouvrait sur le 3e malheur annoncé par l'aigle qui traversait la terre entière pour annoncer qu'il y aurait 3 malheurs. Il criait malheur, malheur, malheur. Et la 7e trompette, on voit que l'ouverture du 3e malheur va s'entreprendre, qui va durer pendant tout le reste des 3 dernières années et demie, parce que là, on est au milieu de la semaine de Daniel. La semaine de Daniel, bien, c'est la semaine prophétique concernant les 7 années de tribulation concernant surtout le peuple juif. Les dernières 3 années et demie concernent spécifiquement les douleurs qui vont accompagner, l'angoisse qui vont accompagner Jacob, donc le peuple d'Israël. Le mystère de Dieu débute, le royaume du monde est remis à notre Seigneur au siècle des siècles. Puis le temple de Dieu était ouvert au ciel. On avait vu ça dans le chapitre 11. L'arche de son alliance apparut dans son Saint-Temple. Ça, on avait vu comme un genre de panorama sur l'histoire des 2 témoins qui vont témoigner fortement avec puissance, avec beaucoup de vigueur et en plus accompagnés de miracles et de prodiges qui vont être assassinés devant la place, sur la place publique. Ils vont être exposés pendant 3 jours. On avait vu ça dans le chapitre 11. Et ils vont ressusciter à la face du monde et tous les hommes vont se parler de cet événement-là. Aujourd'hui, avec la technologie, par exemple, on vient de voir apparaître, on vient de voir au Liban, il vient d'y avoir une explosion majeure qui a tué des milliers de personnes, des centaines de personnes et blessé des milliers de personnes. Et en l'espace de quelques minutes, on était tous au courant à travers la planète avec le web, avec les informations rapides que nous avons, avec les services de réseautage et tous ces médias d'information qui sont à la portée de notre main. Alors, quand ces 2 personnages seront sur la scène et qu'il y aura des miracles, des prodiges, ça dit que le monde entier, les habitants du monde entier vont se projeter les uns les autres, vont donner leur opinion. Comme vous connaissez, même aujourd'hui avec la COVID-19, il y a beaucoup de manifestants qui s'interposent, qui s'opposent au port du masque et on a des manifestations comme ça et c'est évident que les habitants de la Terre à ce moment-là, lorsque
lorsqu'il y aura ces deux personnages-là qui vont prêcher contre le péché, contre l'injustice des hommes et prêcher l'Évangile avec puissance alors que l'Église n'est plus sur terre. Donc, une grande partie de la lumière que Dieu donne accès aujourd'hui ne sera plus là. Les hommes vont s'arracher les cheveux à entendre ces deux personnages qu'ils vont répugner avec beaucoup de vigueur. Et ça dit que les habitants de la terre, lorsqu'ils mourront, vont s'envoyer des cadeaux, vont s'envoyer des présents, puis se féliciter d'avoir mis fin à un terme à ces deux personnages qui avaient tellement de pouvoir, justement. Toutefois, ils vont être placés, justement, 3 jours sur la face du monde pour que les gens voient bien qu'ils sont morts. Mais après ça, ils vont ressusciter. Ça dit que quelqu'un du ciel, dans les 24 anciens, leur disait « Monte ici ». Et ils sont montés et ressuscités devant leurs yeux et montés un peu comme Jésus est monté au ciel après 40 jours après sa résurrection. Ces personnages-là vont devenir très importants pour l'histoire du monde. Tout à fait, comme et de la même façon que les 144 000 personnages des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, 144 000 Juifs, qui vont prêcher avec force, avec puissance, dans le même sens, mais sans avoir les mêmes pouvoirs que ces deux personnages-là. Alors, quand les hommes ne sont pas d'accord, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup d'interventions, et comme je le disais, l'information est très rapide, alors ça va, les phares, les yeux du monde entier vont être posés sur ces deux personnages-là. Alors, on disait que dans ce grand chapitre-là, on va voir qu'il va y avoir une guerre dans le ciel qui va emmener l'expulsion du dragon. Vous allez comprendre qu'il s'agit bien de Satan lui-même, hors des lieux célestes vers la terre. Il va chercher un corps pour habiter, parce que ça dit que, un peu comme quand Jésus avait chassé 2000 démons d'un homme qui en fait, il s'appelait Légion, qui voulait dire 2000. Bien, quand il a chassé ces démons-là de cette personne-là, les démons criaient à Jésus, ne nous laisse pas aller dans l'abîme, ne nous enferme pas là. Puis là, il leur a donné des corps, mais il les a fait incarner dans des pourceaux, des cochons, des porcs. Alors, ils ont habité dans des corps. Fait qu'un démon, il faut qu'il habite dans un corps pour pouvoir se déplacer. Alors, voici que là, Satan va être expulsé du ciel et il va chercher un corps pour s'incarner et il va trouver un homme dans lequel un homme qui va exister, qui va être en vie et dans lequel il va s'incarner totalement et qui deviendra l'Antéchrist à ce moment-là. Dans cette 7e trompette, on ne doit pas la confondre avec la 2e trompette de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, lorsqu'on disait que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu à la dernière trompette, au son et au signal de la dernière trompette. Les morts en Christ, première trompette, vont partir premièrement, et ensuite, nous, qui serons restés, les vivants qui seront restés, on sera enlevés dans les airs, alors que ce deuxième coup de trompette, c'est plutôt un signe heureux et non pas le son d'une trompette qui va avertir des jugements de Dieu, comme la 7e trompette que nous allons découvrir, qui va nous donner l'ouverture sur 7 personnages qui vont agir et dont 3 d'entre eux sont l'Antéchrist, la bête et le faux prophète. Fait que ces personnages-là sont diaboliques et vont travailler sur la terre contre les saints de l'Éternel. Maintenant, faut comprendre une chose. Quand on dit qu'il est chassé du ciel, ça ne veut pas nécessairement dire du lieu très saint dans le ciel. Parce qu'on sait qu'il y a un premier ciel qui est la couche d'air qui entoure le globe, le nuage, l'atmosphère. Ça, c'est le premier ciel. Parce que rappelez-vous que dans certains passages de la Bible, ça dit que Paul avait été ravi au 3e ciel. Fait qu'on pense que Dieu habite le 7e ciel, peu importe. On n'a pas tous les détails de ces choses-là, mais on sait que le deuxième couche, qui est le 2e ciel, c'est le cosmos, c'est l'espace où sont les astres, les planètes et tout ça. Le 3e ciel, ça serait probablement le lieu de la résidence de Dieu. Et évidemment, on va connaître plusieurs autres couches après. Alors, on a un exemple de ça lorsque, comme je le disais, Paul a dit qu'il avait été ravi au 3e ciel. Et là, on lui avait donné vraiment des informations privilégiées
qui nous sont communiquées par Paul, justement, dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi on a accès à des informations supérieures qui viennent directement du ciel, des informations que Paul avait même de la difficulté à exprimer lui-même, comme il le dit si bien. Fait que quand on dit qu'il y a un signe dans le ciel, quand on va le lire tantôt dans les prochains versets, ça indique qu'il y a quelque chose qui va arriver sur la terre. Il y a un signe dans le ciel, les choses arrivent sur la terre. Comme l'étoile qui annonçait Jésus, la venue dans le monde, l'étoile que les mages suivaient, c'est un signe dans le ciel qui nous avertit de la naissance du Messie sur terre. Donc, voici que ce premier personnage est identifié comme ceci. Un signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Vous allez... bon, ce personnage-là a souvent été identifié comme Marie, la mère de Jésus. Par contre, nous, on peut, si vous connaissez un petit peu le mouvement religieux catholique, il y a dans la plupart des églises une femme entourée de 12 étoiles avec justement sous ses pieds la lune et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est représentée comme étant Marie, la mère de Jésus, mais faussement parce que ça ne peut pas être Marie, parce rappelez-vous que le livre de l'Apocalypse c'est un livre chronologique. Jésus avait dit à Jean, tu vas écrire les choses que tu as vues, les choses qui étaient le temps de l'Église. L'Église n'étant plus là, c'est les choses qui viennent après elle, c'est après les choses qui étaient le temps de l'Église. Donc, on est rendu dans la période des 7 années de tribulation. Il ne s'agit donc pas de Marie, enceinte de Jésus, qui va mettre un enfant mâle au monde, et comme on va le lire un petit peu plus tard. Il s'agirait plutôt, si on regarde les symboles de la Bible, il faut toujours chercher à l'intérieur du livre de la Bible les signes qui accompagnent les symboles qui nous sont donnés. Ça ne peut pas être justement l'Église parce que, premièrement, ça va dire un petit peu plus loin qu'elle est nourrie dans le désert, alors que Marie n'a pas été nourrie dans le désert. Puis on va voir aussi que le songe de Joseph, dans Genèse chapitre 37, verset 9 à 11, Joseph va faire un rêve, un songe, où il voit lui, il se voit comme étant parmi les 12 étoiles, mais il parle des 11 étoiles, s'excluant évidemment, et on voit qu'il est sous ses pieds une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il était enceinte, criait... Oh, excusez. Allons-y donc lire le chapitre 37, versets 9 à 11, pour que je le lise correctement. Genèse, chapitre 37, versets 9 à 11. Fait qu'il y a eu un autre songe, il y en avait déjà eu un, mais là, voici celui-ci. Il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et on parle ici de Joseph, un des 12 fils de Jacob. Il le raconta à son père et ses frères, puis son père le réprimanda. Il dit, que signifie ce songe que tu as eu? Il dit, ta mère et tes frères, nous, on se prosternerait devant toi. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Fait que tout ce rêve représentait les 11 frères qu'il avait, donc les 11 fils de Jacob, et le soleil représentait, et la lune représentait le père et la mère, justement, de Jacob. Donc, ici, on voit que la femme qui est représentée ici représente Israël, qui est vraiment les 12 tribus d'Israël, et les 12 étoiles qui sont sur la tête sont effectivement les 12 tribus d'Israël. Donc, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Il ne s'agit donc pas de Marie qui met au monde Jésus, parce que vous allez voir que on va lire le reste des Écritures, là, puis vous allez voir que ça ne peut pas être Marie parce qu'elle va enfanter un fils mâle, et vous allez voir que ce fils mâle-là va être enlevé à cette époque-là, mais ça ne peut pas être Jésus
qui a été enlevé au ciel, comme certains commentateurs l'expliquent, parce que ça ne correspond pas du tout aux Écritures dans lesquelles nous allons trouver que c'est cette femme-là, Israël, va être persécutée par le dragon, justement. Et on ne parle pas de quelque chose qui a existé il y a 2000 ans, mais bien de quelque chose qui s'en vient prochainement. Donc, voici au verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la mer. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours, exactement 3 ans et demi. Donc, cette femme est Israël qui va mettre au monde un enfant mâle dont on va décrire dans quelques instants. Et cet enfant mâle va être persécutée. Justement, cette femme va être persécutée par le dragon et elle va s'enfuir dans le désert où nous allons vous montrer exactement, elle s'enfuira pendant 1260 jours, donc 3 ans et demi. L'alliance de paix va être interrompue à la moitié de la semaine, comme nous savons, par l'Antéchrist qui va vraiment là se proclamer Dieu dans le temple. À ce moment-là, les Juifs vont réaliser l'identité de cet homme-là. Parce que le Messie, dans la compréhension des Juifs, on ne peut pas s'élever une statue. C'est le premier commandement de Dieu dit de ne pas se faire de statue. Et cet homme-là qui va paraître va s'élever une statue à son image. Et quand ils vont comprendre ça, que c'est qui va interrompre vraiment la paix qui avait existé jusqu'alors pendant les 3 premières années et demie pour la faveur des Juifs, pour la création du temple, pour la mise en action des sacrifices. Ça dit que l'Antéchrist va faire arrêter les sacrifices, puis là, il va rentrer dans le temple, puis il va se proclamer Dieu, puis il va s'élever une statue, une image vraiment de sa propre personne. Ils vont vouloir que les hommes l'adorent. Et là, c'est à ce moment que les Juifs vont se réaliser qu'ils ont commis une erreur et qu'ils vont réaliser que l'identité de ce personnage-là. Et ils vont commencer à comprendre le message des 144 000 Juifs qui prêchent l'Évangile et qui informent que l'Antéchrist va paraître. Et même, on parle des 2 témoins qui seront présents aussi à ce moment-là, qui vont prêcher à travers le monde entier avec des miracles, des prodiges, et des signes qui vont marquer dans le ciel. Et quand on dit un signe dans le ciel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est apparu, puis que ça va probablement être un dragon qui va apparaître dans le ciel, puis là, on va savoir que l'Antéchrist est vraiment sous l'incarnation, dans l'incarnation d'un homme. Alors, on voit à ce moment-là que là, le peuple juif va réaliser. Parce que la Bible dit vraiment dans Ésaïe, quand vous verrez l'abomination, excusez, c'est pas dans Ésaïe, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, fuyez dans les montagnes, que ça nous dit dans Matthieu 24, de 15 à 20, le chapitre 24, versets 15 à 22. Ça dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie en lieu saint, il dit, fuyez dans les montagnes. À qui il parle? Aux Juifs. Parce qu'ils vont dire, ils vont être vraiment persécutés à ce moment-là. Il dit, fuyez dans les montagnes. Et la même chose nous dit dans Ésaïe chapitre 26, ça nous dit qu'ils vont avoir à se réfugier sous les ailes du grand aigle leur fut donné pour qu'ils puissent s'enfuir dans les montagnes. Et nous savons qu'il y a dans les montagnes près en Édom une ville qui s'appelle Pétra actuellement,
dont je vais vous parler dans quelques instants, qui servira de ville de refuge pour les Juifs. C'est un lieu que j'ai visité personnellement et c'est très probable que des millions de personnes puissent être gardées miraculeusement dans ce lieu-là, qui est en fait une ville construite à même les rochers. Et les rochers sont très, très élevés et le passage pour y entrer est unique. On ne peut pas entrer par d'autres lieux. Ce passage-là est vraiment, pourrait être gardé et les alentours aussi, effectivement. Les Juifs qui, à ce moment-là, refuseront de collaborer avec l'Antéchrist, ils vont refuser la marque de la bête. Et là, la rage de l'Antéchrist va se tourner contre le peuple juif, puis ils n'auront pas le choix de s'enfuir quelque part ailleurs. Puis la majorité va s'enfuir, en fait, dans ce lieu-là. Bon, maintenant, parlons de cette ville de Pétra. Pétra, ça nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 41, que quand l'Antéchrist va devenir le gardien de toute la terre, si vous voulez, quand il aura le contrôle sur tous les royaumes de la terre, et c'est ce qui arrivera, il y a 3 petites villes qui vont échapper à son contrôle, et il s'agit de l'une d'entre elles, c'est Édom. Alors, Édom, la petite ville de Pétra, la ville mystérieuse, qui a été oubliée pendant des générations et des générations, dont je vais vous montrer une image ici tout de suite pour que vous ayez accès à ce... Excusez-moi, je vais vous montrer ça ici. Fait que vous voyez que dans le désert présentement de l'actuelle Jordanie, c'est situé dans l'ancienne cité de Pétra, aujourd'hui gardée et squattée par les Bédouins. Quand j'ai visité ce lieu-là, effectivement, c'est des Bédouins, c'est-à-dire des nomades qui gardent ce lieu-là, qui s'en ont acquis la place, si vous voulez. Puis on peut admirer les ruines de temples, des tombeaux parmi les plus belles et les plus impressionnantes de tout le Proche-Orient. C'est probablement la couleur rose de la pierre qui a fait qu'on a donné à cette ville-là le nom de Pétra, parce que ça veut dire rocher ou roche. Plusieurs monuments magnifiques ont été taillés à même le rocher, comme celui du trésor du Pharaon, effectivement. Cette découverte-là a été faite, cette ville a été redécouverte parce qu'elle avait été cachée pendant plusieurs générations. Au départ, c'était les Nabatéens qui l'habitaient, mais plusieurs générations ont succédé et cette ville est devenue comme inconnue. En fait, elle ne se découvre que lorsque nous nous y approchons parce qu'on ne peut pas la voir de l'extérieur. Elle est vraiment enfermée dans des rochers. C'est en 1812 qu'il y a un monsieur qui l'a découvert par hasard. Et du temps de Salomon, imaginez, avant même la naissance de Christ sur Terre, cette ville, c'était une ville commerciale. C'est en 105 que les Romains s'en sont accaparés. Puis, ensuite, elle est passée aux mains des Nabatéens. Puis après ça, elle a été oubliée jusqu'au 17e siècle. C'est pourquoi qu'en 1812, c'est là qu'elle a été redécouverte par M. Burckhardt. Et elle a été appelée aussi dans la Bible, on l'appelle parfois Pétra, mais dans la Bible, on la connaît sous le nom de Bostra et Séba, Séla. Et nous avons vu, personnellement, j'ai vu sur des pancartes lorsque je suis allée à Pétra, le nom de Bosra. Alors, nous avons cette assurance que cette ville s'appelait Bosra autrefois, qui maintenant s'appelle Pétra, probablement à cause de son rocher très particulier et ses constructions à même le rocher. Si je continue une autre diapo, vous pouvez voir d'autres habitacles. Voyez comment c'est grand, c'est énorme. Ici, on voit vraiment le monastère dans lequel, qui a vraiment 8 mètres de haut, 4 fois la taille d'une personne. Les vestiges du grand temple ici, on voit un grand temple qui avait été construit. Il s'agissait probablement pas d'un temple, mais plutôt d'un siège du gouvernement nabatien. Ici à gauche, on voit de la ville, on peut voir les tombeaux royaux. Tout ça, c'est des tombeaux que j'ai pu regarder aussi, sculptés dans la falaise, en arrière-plan. Fait qu'on en voit plein. Là. On les voit peut-être pas sur cette image, là, mais c'est plein de tombeaux à l'intérieur. J'ai grimpé plusieurs de ces rochers et j'ai rencontré vraiment beaucoup
de Bédouins. On s'est assis, j'ai rencontré une femme avec son bébé dans une caverne à des je dirais à des kilomètres plus haut, à des endroits très particuliers, qui demeurent là, en fait, demeurent dans les cavernes. Et c'est fort intéressant à visiter. Si jamais vous voulez vous payer un voyage, allez voir cette ville qui s'appelle aujourd'hui Pétra, en Jordanie, dans la région de Édom. C'est très intéressant et ça va devenir vraiment une ville de refuge. Donc, dans Ésaïe chapitre 16, verset 1, voyez ce que ça dit. Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla par le désert. Ça, c'est une prophétie concernant le peuple juif qui va vraiment s'enfuir dans le désert. Et Séla, c'est un des anciens noms de Pétra. À la montagne de la fille de Sion, cachez ceux que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. C'est prophétiquement parlé que pendant qu'il se sauve, cachez ceux qu'on poursuit. Allez vous cacher dans la ville de Pétra. Ne trahissez pas celui qui s'enfuit. Laissez séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, et celui qui foule le pays disparaîtra. Fait que c'est prophétiquement qu'on dit que Pétra ou Botsra là, va devenir la place où vont se réfugier les Juifs pendant leur fuite. Et on les informe que de rester là jusqu'à temps que le dévastateur soit détruit et que le pays, qu'il soit disparu du pays. Un autre passage dans Ésaïe, chapitre 63, verset 1, cette fois-ci, c'est prophétiquement encore que Ésaïe parle. Il dit, « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. » Donc ici, il s'agit de Jésus. Lorsque il reviendra, il ira d'abord à Botsra, ramener le peuple juif dans Israël, alors qu'il mettra un terme à la guerre d'Armageddon, qu'il aura lié l'ennemi à ce moment-là pour 1000 ans et que le faux prophète et la bête seront dans le feu de la géhenne pour l'éternité. Il viendra à Botsra. C'est qui celui-là qui vient en Édom, de Botsra en vêtements rouges? C'est qui revient de là en vêtements rouges? Donc, c'est le vêtement taché du sang de Jésus, de ces guerres qui vont avoir eu lieu. Il revient après avoir remporté la guerre sur Armageddon. Il va chercher justement à Botsra, en habit rouge, en habit éclatant même. C'est moi qui avait promis le salut, c'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Fait que c'est Jésus lui-même qui va chercher ces gens opprimés qui avaient dû se cacher pendant cette période de 3 ans et demi ou approximativement. Le deuxième personnage, elle enfanta un fils au verset 5 qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, 3 ans et demi. Donc, cette femme qui se cache dans le désert pendant 3 ans et demi, il ne s'agit pas de Marie ici, ça serait vraiment tiré par les cheveux, là. Et l'enfant mâle, qui est-il donc? Ou pourquoi? Là, il a été souvent identifié par Jésus, justement parce qu'on dit qu'il a été enlevé dans le ciel, qui est allé vers le trône, et que il doit paître les nations avec une verge de fer. Et ce sont des descriptions qu'on a de Jésus aussi. Mais voyez ici que nous allons retrouver dans le chapitre 14, verset 1, c'est 144 000 Juifs. On va les retrouver au ciel et ça ne dit pas quand ils ont été rachetés. Alors, l'enfant mâle que cette femme met au monde, donc c'est Israël qui met au monde l'enfant qui est marqué du sceau de Dieu, qui représente, un peu comme l'Église est représentée par l'épouse de Christ, par
des milliers de personnes, alors que la même chose ici, l'enfant mâle qui va être enlevé au ciel ici, c'est les 144 000 qui vont avoir été marqués du sceau de Dieu et qui vont être enlevés auprès de Dieu. Nous allons les retrouver au verset 14, au chapitre 14 plus tard. Vous allez voir qu'ils sont au ciel en ce moment-là. Et, ils sont appelés les rachetés de la terre. S'ils n'ont pas été rachetés au 12e chapitre, on ne saura jamais quand, parce que ça dit que l'enfant mâle a été enlevé au ciel. Qui est donc cet enfant mâle? Ce sont les rachetés, les 144 000 Juifs rachetés pour l'Éternel. Ils vont paître les nations du monde avec l'agneau et avec une verge de fer, tel l'agneau. Et vous allez voir que même David aura ce mandat-là aussi. David, le roi David qu'on a connu dans l'Ancien Testament. Troisième personnage, il y eut une guerre dans le ciel au verset 7. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, Michael, l'ange Michael et ses anges ont combattu contre Satan, contre le dragon, et ils n'ont pas été le plus fort, donc ils ont été chassés du ciel, et là, ils vont être sur la terre, expatriés sur la terre, ils vont venir vraiment, et là, comme je le disais, Satan va se chercher une identité, un corps pour habiter, et il va s'incarner dans un homme qui est inévitablement l'Antéchrist, qui va être cette bête à 10 cornes et aux 7 têtes. Donc, au verset 9, ça dit qu'on n'a pas besoin de chercher savoir c'est qui le dragon, parce qu'au verset 9, ça nous dit « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Donc, la Bible nous dit que c'est Satan, celui qui séduit toute la terre et qui fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, Satan habite la terre et ses anges aussi sont précipités sur la terre. Combien d'anges? Un tiers des anges. On ne sait pas il y a des myriades d'anges créés par Dieu, et un tiers de ceux-là, maintenant, vont habiter la terre ici-bas. Ils sont précipités. Donc, la femme, il est furieux contre Israël, contre la femme décrite vraiment dans le verset 1. Cette femme va s'échapper au verset 17, on va le voir. Et lui, il va faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Continuons notre lecture au verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Fait que le Satan avait le droit d'aller accuser jour et nuit devant Dieu tous ceux qui habitaient, tous ceux qui avaient le témoignage de Jésus, qui habitaient la terre. Il avait le droit de les accuser. C'est pour ça qu'on se sent tellement bizarre parfois, même comme enfant de Dieu, on se sent accusé, on se sent pas bon. Ben, c'est le diable qui nous accuse auprès du Père et qui nous rend condamnables, mais alors que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ et qui marche selon ses desseins. Au verset 11, ça dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ici, on parle des saints, ceux qui ont le témoignage de Jésus, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, on est vainqueurs. Ces gens-là seront vainqueurs malgré la persécution qui viendra contre eux parce qu'ils ont le témoignage de Jésus, et à cause de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il n'y avait même pas plus peur de la mort parce que même la persécution de l'Antéchrist à ce moment-là va faire en sorte que ces gens-là vont préférer probablement mourir plutôt que de rester vivants, sachant très bien où ils s'en vont pour l'éternité, en ayant l'assurance que leur témoignage, le témoignage de Jésus dans leur vie, a été la marque de leur victoire. Ça dit au verset 12, « Réjouissez-vous, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. » Donc, comprenez bien que là, les 144 000 ont été enlevés
auprès de Dieu. C'est l'enfant mâle qui est rendu auprès de Dieu dans sa résurrection. Donc, on est rendu à quel rang de résurrection? On est rendu on avait les prémices qui étaient Jésus, les anciens de l'Ancien Testament, les rachetés de l'Ancien Testament, le deuxième rang. Le troisième rang, c'était l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ premièrement, et nous qui étions restés vivants. Le quatrième rang, c'était la grande foule que nous avions vue. Le cinquième rang, c'est exactement les 144 000. Rappelez-vous que les martyrs avaient été mis en attente sous l'autel, en attente du sixième rang, justement, parce qu'eux, ils vont être le septième rang. Fait qu'il reste encore des gens à sauver. Quand le dragon, au verset 13, vit qu'il avait été précipité sur la terre, quand il a vu qu'il a été précipité sur la terre, là, il est devenu furieux et il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, elle ne l'a plus, l'enfant. L'enfant a été enlevé auprès de Dieu, mais il reste vraiment Israël, ceux qui ont compris depuis longtemps, pour la première fois, qu'ils avaient fait l'erreur de prendre l'Antéchrist pour le Christ et qu'ils voient maintenant la bête enragée contre eux, qui va vouloir les détruire. C'est pourquoi ils s'enfuiront dans le désert. Et leurs deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, comme la prophétie d'Ésaïe que j'ai lue tantôt. Les aigles de l'aigle vont leur être donnés. Ils s'enfuiront sur les ailes de l'aigle qui va leur être donné. Est-ce que c'est un avion? Est-ce que c'est un hydravion? Pas un hydravion, mais un supersonique? Peu importe. On sait qu'ils vont fuir dans le désert, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, un temps, c'est un an, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, qui est la moitié d'un an, qui est une demi-année. Donc, un temps, 2 temps, ça fait 3 ans, 3 ans et demi, encore une fois, mais on a encore les preuves de ce que ça veut dire parce qu'on sait que c'est 1260 jours. Donc, 1260 jours égale vraiment 3 ans et demi. Et ici, c'est encore 3 ans et demi. Au verset 15, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Comprenez bien que le sable, la mer est souvent représentée par le monde ici. Le dragon va vouloir poursuivre la femme qui s'enfuyait dans le désert. Donc, elle va s'enfuir à Pétra, ce lieu gardé. Et quand on connaît le lieu, quand moi, en y étant allée, j'ai vu le passage qui nous mène. On ne voit même pas rien de toute cette immense place de refuge. Mais lorsqu'on entre, on traverse des rochers et les hauteurs des rochers nous cachent la vue. Et parce que c'est fait en serpentin, on ne voit absolument rien de l'intérieur. Et tout à coup apparaît justement le temple majestueux, brillant du soleil du jour, exposant ces rochers roses et toutes couleurs. Vraiment, c'est pratiquement, on dirait que le rocher est presque en or à certains endroits lorsque apparaît le soleil, lorsque nous entrons dans cette place-là. Alors, ce lieu est comme un serpentin et gardé. Et quand le dragon voudra suivre, quand Satan voudra poursuivre Israël dans ce lieu-là, il va envoyer comme un gros fleuve. Ça veut dire qu'il va faire en sorte qu'il y ait de l'eau qui entre dans ce lieu-là pour justement noyer les personnes qui vont y habiter. Mais Dieu va intervenir et ça dit que la terre va s'ouvrir et engloutir ce fleuve-là. Alors l'eau ne se rendra pas à Pétra comme le voudrait bien le dragon. Et on sait que c'est possible parce qu'il y a plusieurs années de cela, il y avait des touristes français qui étaient en visite justement, était tout un groupe de personnes qui visitaient Pétra et ils longeaient justement ce passage et il y avait eu une inondation incroyable et vraiment une masse d'eau impressionnante qui a coulé dans ce passage et les Français ont trouvé la mort, ont été noyés dans ce lieu-là.
Alors, comme le diable voudrait bien faire la même chose avec Israël, il ne pourra pas parce que Dieu va intervenir contre cette puissance-là. Donc, on a ce dragon rouge qui est le serpent ancien, très bien distingué dans le passage lui-même. On a aussi l'ange Michael qui a été identifié dans ce passage-là, qui est notre quatrième personnage. L'ange Michael, comme vous savez, c'est celui qui entretient les guerres, c'est le chef de l'armée céleste de Dieu. On le voit à plusieurs passages dans toute la Bible. Et encore une fois, on voit qu'il fait la guerre ici avec tous ces anges. Ils vont être vainqueurs et Satan va être expulsé sur la terre. Le cinquième personnage, c'est le reste de la postérité de la femme. Ça dit que la femme s'est enfuie dans le désert, mais il y a un reste de sa postérité qui va rester, qui ne se seront pas sauvés. Et parmi ceux-là, il y aura des nations qui vont avoir le témoignage de Jésus. Et c'est vers ces restes-là, ceux qui avaient le témoignage de Jésus dans le verset 17, que le diable va revenir furieux. Il va dire, bon, ben, on va aller exterminer tout ce qui reste là-bas et tout ce qui est en Israël qui confesse le nom de Jésus vont être exterminés. Romains chapitre 9, verset 27 nous dit que le reste, justement, sera sauvé. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Alors, puis rappelez-vous que il y a toujours un reste avec Dieu. Il y a toujours il garde toujours des personnes qui ont le témoignage de Jésus, qui gardent l'espoir en Dieu et qui mettent leur refuge en l'Éternel. Alors, ils vont avoir tout ça. Donc, tout le chapitre 12, c'est comme l'histoire du début de la deuxième moitié de la 70e semaine prophétique de Daniel qui était sur le peuple juif. Le chapitre 13, on va voir l'apparition de l'Antéchrist. Plutôt, vous allez bien comprendre qui il est, qui va accéder au pouvoir pour devenir le 8e empire mondial annoncé par toute la Bible et précisément dans le livre de Daniel et par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Nous assistons présentement à l'émergence du 7e empire mondial qui est en fait la restauration de l'Empire romain qui était au temps de Jésus. Nous verrons ces détails-là dans l'étude des prophéties de Daniel que nous allons étudier très méticuleusement parce que ça prend ça pour comprendre les empires qui vont avoir lieu sur la terre suivant le dernier empire que nous avons connu, c'est à l'époque vraiment de Jésus, lorsque Jésus est venu, c'est l'Empire romain qui régnait comme empire sur Israël. Et maintenant, nous allons voir le prochain empire qui va régner sur Israël. Ça va être encore l'émergence de Rome, en fait, de la restauration, en fait, de l'Empire romain. Et vous allez le comprendre avec l'histoire prophétique, tout le songe prophétique que Daniel a eu sur la grande statue dans lesquelles il va expliquer tous les empires qui vont avoir lieu pour l'histoire terrestre des nations. Maintenant, voici que la liste des noms qui sont attribués au diable dans toute la Bible, c'est important de comprendre ça. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 8, on l'appelle l'Antéchrist, évidemment, et c'est très connu jusqu'à présent. Dans Michée chapitre 5, verset 4 à 5, on l'appelle l'Assyrien. Dans Daniel chapitre 8, verset 23, c'est le roi impudent. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, on l'appelle l'homme du péché. En Apocalypse, chapitre 13, verset 1, on l'appelle la bête. En Jean, chapitre 5, verset 43, c'est Jésus qui dit, il dit, moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Mais il dit, un autre viendra en son propre nom et celui-là, vous allez le suivre. Et il parle à son peuple, évidemment, au peuple juif à ce moment-là. Et évidemment, les nations du monde entier vont le suivre aussi, sans savoir qu'est-ce que c'est que, sans avoir cru au Christ ni à l'Antéchrist comme tel. Mais Jean 5, 43, Jésus dit, un autre viendra en son propre nom et celui-là, vous le suivrez. Le 7e personnage, c'est la bête à 2 cornes qu'on retrouvera en fait dans l'Apocalypse chapitre 13 ici. Alors, on va poursuivre cette étude-là la semaine prochaine parce que c'est important de lire le passage. Là, on vient de lire chapitre 12 au complet. Maintenant, il faudra attendre le chapitre 13 pour voir le personnage de la bête à 2 cornes et effectivement la bête à 10 cornes aussi
qui nous sera présenté. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous encourage à lire le chapitre 13 d'avance, relire le chapitre 12, essayez de décortiquer ça. Je vous montre la diapositive qui concerne ici, attendez un petit peu, la diapositive qui concerne vraiment les écrits que je viens de vous mentionner. Des personnages, on voyait le premier personnage, la femme. Ensuite, on voyait le deuxième personnage, l'enfant mâle. Le troisième personnage, le dragon rouge. J'espère que je ne suis pas allée trop vite pour que vous ayez eu le temps de prendre photo de cette diapositive. Et ensuite de ça, je vous ai montré Petra dans toute sa grandeur. Et c'est immense, là. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est vraiment immense. Voyez les humains ici, là, près de cette grande construction, à même le rocher. Et voyez aussi les tombeaux et les ânes. On traverse les bédouins, nous font traverser soit à chevaux, à dos d'âne ou à dos de mulets. Et les Nabatéens sont ceux qui ont vraiment existé dans cette région du monde, mais je ne vous lirai pas tout ça, mais on en parle vraiment. Paul va souligner un temps où dans la Galilée, justement, il parle de ce peuple qui a vécu au temps de Jésus. Les Nabatéens existaient à cette époque-là. Donc, la semaine prochaine, nous reviendrons parce que nous allons étudier, là, nous avons vu le quatrième personnage, l'ange Michael qui a combattu contre le dragon. Le cinquième personnage, c'est le reste de la postérité de la femme. Le sixième personnage, on va le voir au chapitre 13 la semaine prochaine, la bête à 10 cornes. Le septième personnage, c'est la bête à 2 cornes. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que ces cornes. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est fort intéressant. Et vous allez voir une fausse trinité dans la personne du dragon, de l'antéchrist et du faux prophète. Le diable imitant toujours ce que Dieu fait, il va aussi imiter la trinité de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous comprendrez mieux dans la prochaine capsule. Et je vous encourage à venir nombreux écouter la prochaine capsule, mais surtout étudier les Écritures et lisez d'avance ce qui est écrit dans les chapitres. Comme ça, quand je le lis avec vous, vous allez vous être posé quelques questions. Un jour, peut-être, je ferai quelque chose de particulier. On aura une prise de questions-réponses ou j'ai même l'intention peut-être aussi de créer un genre de bouquin, ce n'est pas un livre sur tout ce qu'on dit, mais plutôt un contenu, un cahier contenant toutes les diapositives que je vous montre aujourd'hui. Comme ça, si vous voulez reprendre cette étude-là, vous allez avoir les diapos avec vous. Pour l'instant, prenez-les en photo. Vous avez des façons aussi, si vous écoutez ça sur cellulaire, c'est extrêmement petit. Fait que vous avez une façon de prendre print screen, d'imprimer, de photographier directement à partir de votre téléphone. Demandez à quelqu'un qui connaît ça. Il est possible de photographier ce que vous voyez à votre écran. Sur ça, je vous laisse là-dessus et je prie le Dieu Tout-Puissant de vous montrer qu'est-ce qui est important de faire à cette période-ci où est-ce que les personnages viennent se révéler et vous allez voir dans les prochains chapitres les 144 000 enlevés au ciel. On les verra ensemble.